Bonjour et bienvenue dans la série de cours Opérations élémentaires lignes et systèmes d'équations linéaires. C'est une série de niveau Bac plus 1. De même que cette série est composée de deux parties. Une première consacrée aux formes échelonnées lignes et opérations élémentaires matricielles, et la seconde est réservée à la résolution d'un système d'équations linéaires par les opérations élémentaires lignes. Voici le troisième épisode de la deuxième partie, section 2, intitulée Système d'équations linéaires équivalent 2. Commençons par remarquer que à chaque système de m équations et à n inconnus, d'expression ainsi, on lui associe une matrice qui est de type m n plus 1. C'est-à-dire, à chaque système de m équations à n inconnus, on va lui associer une matrice qui a m lignes et n plus 1 colonnes. Donc, les colonnes ici, la première, ce sont les coefficients de la première inconnue. La deuxième colonne est formée par les coefficients de la deuxième inconnue, ainsi de suite. Et la colonne numéro n plus 1 est composée du second membre du système. Une telle matrice, on va l'appeler la matrice élargie du système ou bien associée au système en question. Exemple, voici un système. Donc, la matrice élargie associée à ce système, donc sa première colonne, ça sera 1, 2, 0, 5. Sa deuxième colonne, ça sera 1, 1, 1, 1, ainsi de suite. Et sa quatrième colonne, donc ce sera le second membre de ce système, c'est-à-dire 1, 0, 4, 3. Notre petit exemple, voici le système T, donc sa matrice élargie est celle-là. Ici, c'est un système qui a 4 équations et 4 inconnues, donc la matrice élargie sera de type 4, 5. Inversement, pour chaque matrice qui a ici m lignes et n plus 1 colonnes, on peut lui associer un système dont la matrice élargie associée est la matrice d'où on est parti. Plus exactement, voici le système. Donc, les n premières colonnes seront les colonnes réservées aux coefficients des inconnus. La première colonne est les coefficients de la première inconnue dans chacune des équations du système. Et la dernière colonne de la matrice proposée, ça sera la colonne des seconds membres de chacune des équations composant le système. Donc, ce système, on va l'appeler le système d'équations linéaires associé à la matrice de départ. Regardons quelques exemples. Donc, à cette matrice-là, elle a 4 lignes et 4 colonnes. Donc, on va lui associer un système qui a 4 équations et 3 inconnues. Et cette colonne, ça sera la colonne des seconds membres des 4 équations composant le système qui va être associé à cette matrice. C'est-à-dire SA, eh bien ce système-là. Voici un autre exemple. Pour cette matrice-là, elle a 4 lignes et 5 colonnes. Donc, le système qui sera associé à cette matrice, il aura 4 équations et 4 inconnues. Et là, est la colonne réservée au second membre du système qui va être associé à cette matrice. Ainsi, voilà le système qui est associé à cette matrice. Regardons maintenant quelle relation existe entre un système et sa matrice associée, ou bien sa matrice élargie. Eh bien, première remarque, partant d'un système, on va lui associer une matrice, et à cette matrice, on va lui associer un système. Eh bien, le système associé à la matrice associée au système, eh bien, c'est le système de départ. C'est-à-dire, c'est une involution. Exemple, voici un système. Donc, voici sa matrice qui lui est associée. Eh bien, regardons. Pour cette matrice, eh bien, voici le système qui est associé à cette matrice. Eh bien, on remarque bien que ce système-là
est celui d'où on est parti. Autre remarque, c'est-à-dire, si maintenant on part d'une matrice, on peut lui associer donc un système, et pour ce système, on va lui associer sa matrice élargie, mais comparant cette matrice et celle dont on est parti, eh bien, c'est la même. Exemple, voici une matrice, voici le système associé à cette matrice. Maintenant, pour ce système-là, la matrice élargie associée à ce système, qui est notée ainsi, la matrice de ce système-là, eh bien, cette matrice n'est rien d'autre que celle-là. OK? Maintenant, voici le résultat. Introduisons ces notions qu'on vient de présenter. Eh bien, deux systèmes d'équations linéaires sont équivalents si et seulement si leurs matrices élargies associées sont équivalentes. En effet, considérons deux systèmes ayant la propriété d'être équivalents et notons M1 et M2, les matrices élargies associées respectivement à S1 et à S2. Bon, maintenant, si S2 est le transformé de S1 par application d'un nombre fini de transformations, du type soit permutation de deux équations, ou bien ajouter à une équation un multiple d'une autre, ou encore multiplier une équation par un scalaire non nul, c'est-à-dire si S1 et S2 sont équivalents, est-ce que, effectivement, leur ensemble de solutions, ou bien ici, est-ce que leurs matrices élargies sont bien équivalentes? Eh bien, M2 est la transformée de M1 par application d'un nombre fini de transformation de type, parce que quand on permute deux équations, ça veut dire que les matrices élargies associées, on a permuté les lignes correspondantes à ces deux équations. Et si on avait ajouté un multiple d'une équation à une autre, bien ceci, ça veut dire que par rapport aux matrices élargies, on a ajouté à la ligne numéro I de la matrice élargie associée à S1 alpha fois la ligne numéro J de la matrice élargie associée à S1. De même, si on a multiplié S1, ou bien une équation de S1 par un scalaire bêta, et bien ceci se traduit au niveau des matrices élargies associées, c'est qu'on a multiplié la ligne correspondante à l'équation formée par les coefficients de l'équation S par bêta. De même que, inversement, si M2 est la transformée de M1 par application d'un nombre fini de transformation de type, il y a maintenant les opérations élémentaires sur les matrices élargies associées aux deux systèmes, dire qu'on a permuté deux lignes des matrices associées, ça veut dire qu'en fait, ça correspond que pour les systèmes associés à ces deux matrices qu'on a permuté les deux équations correspondantes à ces deux lignes. De même, si on a appliqué aux matrices élargies M1 et M2 l'opération élémentaire qui consiste à ajouter la ligne I alpha fois la ligne J, mais ceci, ça va se traduire ici, que ça veut dire qu'on a appliqué cette opération-là au niveau des systèmes. Et donc, S2 est le transformé de S1 par application d'un nombre fini de transformation de type soit permutation, soit ajouter un multiple d'une équation à une autre, ou encore on a multiplié une équation par un certain scalaire. D'où l'équivalence des deux notions. Dire que deux systèmes sont équivalents, ça revient à dire que leurs matrices élargies associées sont équivalentes. Alors, regardons maintenant, rassemblons les deux résultats que nous avons proposés. C'est-à-dire, nous avons montré que deux systèmes sont équivalents si et seulement si leurs matrices élargies sont équivalentes. Et puis, dans la partie A, nous avons montré que deux systèmes qui sont équivalents ont le même ensemble de solutions. Et bien, ceci, ça va nous donner un résultat fort intéressant pour la résolution des systèmes des équations, à savoir que l'ensemble de solutions d'un système d'équations linéaires, de matrice élargie, une matrice donnée, est celui de tout système d'équations linéaires associé à une des formes échelonnées de sa matrice élargie. C'est-à-dire que prenons un système
considérant sa matrice élargie, eh bien, toute forme échelonnée de ME, on peut lui associer un système. Eh bien, le système qui est associé à n'importe quelle forme échelonnée de ME a le même ensemble de solutions que le système de départ. Eh bien, en effet, soit est-ce un système d'équations linéaires et ME sa matrice élargie associée, notons FE une forme échelonnée de cette matrice ME. Et considérons maintenant le système qui est associé à cette forme échelonnée de cette matrice. Alors, la matrice ME, elle est équivalente à la matrice FE. Donc le système S est équivalent au système associé à la matrice FE, d'après le résultat qui nous dit deux systèmes sont équivalents si et seulement si leurs matrices élargies sont équivalentes. Et alors, l'ensemble des solutions du système S est celui de système associé à FE. En appliquant le résultat qui nous dit deux systèmes qui sont équivalents, ils ont le même ensemble de solutions. Voici donc un exemple d'application de la proposition qu'on vient de montrer. Pour le système S, sa matrice élargie est bien celle-là. Cherchons une forme échelonnée de cette matrice-là. Eh bien, en appliquant ces deux opérations élémentaires, la première qui consiste à ajouter la deuxième ligne, à ajouter à la deuxième ligne moins 2 fois la première, je récupère comme deuxième ligne de la nouvelle matrice celle-là. Ajoutons maintenant à la quatrième ligne moins 1 fois la première, c'est-à-dire moins 5 fois la première, la quatrième ligne se transforme en 0, moins 4, moins 6, 2. La forme, ou bien la matrice, n'est pas encore échelonnée. En appliquant ces trois opérations dans l'ordre, en ajoutant à la troisième une fois la deuxième, et en ajoutant à la quatrième moins 4 fois la deuxième, et puis après, on ajoute à la quatrième moins 10 fois la troisième, on récupère cette matrice. Eh bien, cette matrice est bien échelonnée. Regardons le système associé à cette matrice. Eh bien, c'est bien celle-là. Or, cette équation n'a pas d'ensemble de solutions, n'a pas de solution, et donc l'ensemble de solutions de ce système est bien vide. Donc, le système de départ a aussi un système de solutions, a un ensemble de solutions qui est vide. Un autre résultat fort intéressant, ou un corollaire de la proposition qu'on vient de montrer, est le corollaire suivant. L'ensemble de solutions d'un système d'équations linéaires de matrice élargie, une matrice donnée ME, eh bien, cet ensemble est le même que celui associé à la forme échelonnée réduite canonique de cette matrice ME. Eh bien, c'est un corollaire parce que la proposition nous disait que toute forme échelonnée de ME, le système qui lui est associé a le même ensemble de solutions que le système de départ. Eh bien, si on choisit la forme échelonnée réduite canonique, eh bien, elle est échelonnée, une forme échelonnée de ME, donc le système qui lui sera associé a le même ensemble de solutions que le système de départ dont la matrice élargie est désignée ici par ME. Donc, c'est ça la preuve. Voilà. Maintenant, regardons ceci, qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Eh bien, regardons ceci. Le système suivant, eh bien, voici sa matrice élargie. Donc, le corollaire nous dit, cherchons la forme échelonnée réduite canonique de cette matrice. C'est-à-dire, une matrice qui est obtenue à partir de celle-là, en lui appliquant des opérations élémentaires lignes jusqu'à ce qu'on tombe sur une matrice qui est échelonnée, réduite, c'est-à-dire les pivots sont égaux à 1, canonique, c'est-à-dire chaque pivot est l'unique terme non nul de sa colonne. Eh bien, rappelons la méthode de comment calculer la forme échelonnée réduite canonique d'une matrice. Mais moi, j'applique des opérations élémentaires jusqu'à trouver une forme échelonnée. Voici. Maintenant, là, j'ai une forme échelonnée. Après avoir appliqué à cette matrice cette première opération élémentaire et puis celle-ci,
Et maintenant, il faut trouver la forme réduite et puis la forme canonique réduite. Donc, je vais multiplier cette équation, cette ligne par moins 1 et multiplier encore cette ligne par moins 1. Je vais récupérer une matrice qui sera échelonnée réduite. Et puis, après, en choisissant bien les opérations élémentaires, regardez l'épisode sur justement l'algorithme du calcul de la forme échelonnée réduite canonique, c'est-à-dire qu'on va chercher des opérations élémentaires pour annuler cette case, annuler cette case, et puis après annuler cette case-ci, et après on va retrouver, voici la forme échelonnée réduite canonique de cette matrice ici, MS. Eh bien, regardons quel est le système qui est associé à cette forme échelonnée réduite canonique de cette matrice-là. Eh bien, le système est celui-là. Mais regardez ici, l'ensemble de solutions est très clair. Eh bien, x3 égale moins 2, x2 égale 0, x1 égale 3. Donc, 3, 0, moins 2 est l'unique solution de ce système. Voici. Merci de votre attention et à très bientôt.